just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, je suis la Fée Marjo. Bonjour, je suis Vegan. Alors aujourd'hui nous allons réaliser quelque chose de très simple. Ce sont des palmiers au pesto d'ortie. Donc pour commencer il faut qu'on fasse un pesto. Et pour ça, hop, il nous faut le blender. Et ce coup-ci, ce qui est bien, c'est que j'ai mis la rallonge avec. Donc du coup, voilà, alors Yann va vous expliquer pour les orties. Donc on a lavé les orties dans l'eau avec de vinaigre. Voilà, donc en fait ça fait à peu près 100 g d'orties. Ça fait un beau petit saladier en fait, mais c'est tellement léger qu'on n'a pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Alors, les orties, il faut mieux aller les chercher avec une bonne paire de gants. Oui. Voilà, sinon on a... c'est assez urticant en fait. Et ça va rester en fait encore longtemps parce que là, si on les prend et tout. Ensuite, il faut les faire tremper dans de l'eau vinaigrée. Donc à peu près une cuillère à soupe de vinaigre blanc pour un demi-litre d'eau. À peu près. Et on les fait tremper pendant 1 heure ou 2 en fait. Ensuite, on les égoutte, on les rince bien et voilà. Donc non, ça passe pas là. Non, c'est en dernier. Ouais. Voilà. Et on les rince bien et voilà. Donc elles sont prêtes à servir. Donc ça se mange cru ou cuit. Oui. Donc là, du coup, ça va être cuit. Mais en pesto cru, il n'y a aucun problème pour les manger. Puisqu'une fois qu'elles sont broyées, elles n'auront plus ce pouvoir urticant. Voilà, alors d'où se situe le... Oui, où est-ce que c'est? Ben, c'est en dessous de la feuille. Oui. En dessous de la feuille, en fait, ça fait comme un genre de petit poil, en fait. Voilà. Et sur une petite partie de la tige. Oui, alors lui, il prend ça comme ça, en fait, comme s'il n'y avait rien. Moi, c'est pas la peine, hein, je vais avoir les mains rouges pendant des heures et des heures. Alors, on va mettre de l'huile. Donc, on met de l'huile d'olive. Voilà. On va rajouter de l'huile de colza parce que si on met que de l'huile d'olive, ça va être trop amer en fait. Voilà, on a des pignons de pain, on a du sel, de l'ail et j'ai pris aussi des amandes en poudre. Voilà, donc une fois qu'on a mis l'huile, on peut mettre les feuilles. On commence toujours par les liquides dans le blender en fait. Enfin, ça m'hallucine toujours quand... voilà. Alors il faut prendre les petits... il faut prendre les petites feuilles en fait. Et il faut les prendre tout jeunes. Voilà, c'est ça, des jeunes pousses. Voilà, c'est un peu comme avec les épinards. Et les petites feuilles. J'espère que ça va aller, sinon on rajoute de l'huile en fait. Donc voilà, alors ensuite, donc il faut mettre un peu de sel. Beaucoup de sel. Ça, c'est même pas la peine qu'on y goûte. On peut mettre une gousse d'ail, donc nous du coup on a de l'ail en poudre. Je préfère utiliser l'ail en poudre parce que tout ce qui est ail et oignon, en fait si on les fait pas cuire, c'est vrai qu'on va les faire cuire. Si on les fait pas cuire, après il y a ça fait... ça libère une toxine en fait, c'est pas bon. C'est très amer et aussi très mauvais pour les intestins. Donc un petit peu de moulin à poivre. Hop, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'amandes. Voilà, on va rajouter un petit peu de paillettes de levure et les pignons de pain pour remplacer le parmesan bien sûr. Et donc 2 cuillères à soupe, voilà, levure maltée.
Ça va bien remplacer le parmesan, ça. Hop, et on remet un petit tour jusqu'à ce que le mélange devienne homogène, en fait. Voilà. Alors, ensuite, on prend une pâte feuilletée. Pâte feuilletée toute prête. Voilà. Et on va verser, peut-être en faire 2. Donc, tu as besoin d'une autre... Pour l'instant, rien. Donc, on étale bien. Et ensuite, c'est la partie la plus délicate, mais en fait, elle va pas être si compliquée que ça. Donc, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est de rouler. Jusqu'à à peu près la moitié, et ensuite, on roule de l'autre côté pareil. Et on les aplatit bien. Je sais pas si on voit pas bien. Donc voilà, les feuilletés sont terminés. Il ne reste plus qu'à les mettre en cuisson une trentaine de minutes à 180 degrés.